Guys, bienvenue chez la Doha. It's about everything. On s'installe, guys. Si vous êtes assis, couchez-vous. Je sais, il y en a qui m'ont dit, Doha, quand j'ai commencé à écouter, j'étais assis, j'ai failli tomber sur ma chaise. Donc, je vous laisse le temps de vous coucher. Si vous êtes debout, vous pouvez vous asseoir. Si vous êtes couché, je sais pas, accrochez-vous à quelque chose. Accrochez-vous. Parce que, le retournement de ça, et puis je vous dis, ce retournement de ça, on va voir encore plus de révélations se faire. Que ce soit du côté de Diddy, parce que ça, c'est la haute trahison. Parce que, on sait, en tout cas, on sait pas à quel point maintenant qu'ils sont amis, parce que là, maintenant, Alex Spiro, l'avocat de Jay-Z, parce que Jay-Z, là, c'est la première fois, le clan Carter, il s'exprime. Ils ont envie de partager autant avec le public, avec nous, le public, les paysans. Nous, là, nous, les petits paysans, c'est la première fois dans l'histoire qu'on les voit, que Jay-Z, les Carter, les Beyoncé, leur clan, ils ont à nous faire passer des messages. Qu'on se demande, ça veut dire finalement, on est important. Nous, on pensait qu'on était juste des paysans pour eux, mais on est des paysans, mais finalement, ils veulent nous convaincre. Et là, maintenant, je me dis, cette autre tentative de Jay-Z, parce que Jay-Z, il force là. Techniquement, il dit, Laurent, la fille a menti, il y a eu des incohérences, ok. Mais là, il revient sur le dossier, son avocat, pour vouloir se dissocier, publiquement de Diddy. Et Diddy, à ce moment-là, j'ai une petite sympathie pour Diddy. Oui, Doha, comment t'as la sympathie pour Diddy? On sait déjà qu'est-ce qu'il est, on sait déjà pourquoi il est en prison. Mais d'imaginer que de la prison que tu es, et là, tu découvres que celui que tu considérais comme ton ami, que tu respectais, il te crache dessus, là. Il dit, moi, j'ai jamais été associé avec lui. Lui, c'est même pas mon ami. He's nothing for me. J'ai vu ça, j'ai fait un choc, j'ai fait, non, on doit le partager ensemble, les doigts saints, parce que j'étais choquée. J'ai dit, mais où est-ce que ça s'en va? On est chez la Doha, it's about everything. On met déjà des cœurs. On met déjà des cœurs parce que c'est chaud. Oh my God, comment? Oh, Jay-Z. Je sais que Jay-Z, on a dit qu'il est très intelligent quand il fait ses mouvements. Je sais pas, par contre, si c'est le meilleur mouvement qu'il a trouvé à faire, de faire ça. On y va, sans perdre d'instant. It's about everything. Comment va Monsieur Cox? Il est contrarié. Il est contrarié qu'on puisse se moquer du système ainsi. Il est contrarié que ça décourage les vraies victimes de parler. Il est contrarié que sa famille doive gérer ça. Il est contrarié à juste titre. Pardon, Monsieur Carter dira-t-il plus sur Monsieur Combs? Il ne l'a pas vraiment évoqué, malgré les spéculations des médias. En fait, M. Carter n'a rien à voir avec M. Combs ou son affaire. Ils se connaissaient pro, comme dans tout métier. Au gala, ils se soutiennent. C'est pareil au All-Star Game NBA. C'est comme ça dans les métiers. Il n'y a pas de lien plus étroit. C'est aussi une fiction. C'est tout. Il ne sait rien des accusations contre lui. Il n'est pas impliqué, rien à ajouter. Bon, ok, là on est dans le dossier Jay-Z. On voit Alex Spiro, ça c'est notre avocat, Maître Alex Spiro, bien sûr. Vous savez, Maître Tony Buzzy, c'est notre chouchou, on l'aime bien. Mais maintenant, il y a un nouveau acteur qui vient d'arriver dans la série. Maintenant, c'est Maître Alex Spiro. Contrairement à l'autre avocat là de Diddy, Eric Felefio, bref, lui, je le trouve pas charmant. Mais là, on a maintenant Alex Spiro qui vient d'entrer. Les avocats! Les avocats, c'est pas le fruit, là. Je parle vraiment du métier des avocats. Donc, Alex Spiro, déjà, il vient pour dire, moi, moi, mon mandat, c'est de retirer toutes les plaintes contre mon client Jay-Z, là.
toute la plainte qu'on a faite contre lui, je vais nettoyer ça parce que je suis un nettoyeur. Moi, je suis pas n'importe qui comme avocat, je suis la haute classe. Et là, maintenant, il commence aussi à vouloir dissocier son client de Didi. Et il est venu faire des... Il n'a pas frissonné, il n'a pas eu un moment pour trembler ou je vais pas faire ça comme ça parce que le monde va me dire que je les niaise. Non, il a pris ça sérieusement. Il a été sérieux en disant que Jay-Z n'a aucune association, aucun lien avec Didi. C'est-à-dire, si vous avez pu, dans notre imagination, quand on était petit, on a grandi, on avait l'imagination de penser que Jay-Z et Didi étaient proches, étaient ensemble. C'est notre imagination. Ce n'est que notre imagination, ce n'est que nous qui avons eu des fusions, des illuminations, des étincelles, parce que nous, on imagine des choses, bien entendu. Si on les a vu faire des collaborations, parce qu'on a vu beaucoup de collaborations entre eux, encore une fois, ce ne sont que c'est surtout Jay-Z et Didi, ils ne sont pas amis, ils n'ont jamais été amis, ils n'ont aucune association ensemble, aucun lien ensemble pour les relier. Et ça, c'est ça que maintenant, le combat de Jay-Z avec son avocat, de mettre ça dans la tête de tout le monde. Je sais déjà, les premières personnes qui vont avaler ça, les fanatiques, parce que eux autres, tout ce que Jay-Z dit, ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau, là. Ils vont boire ça, et puis ils vont même plus que boire ça. Ils vont nager dans ça. Mais moi, je suis comme... à partir de là, j'ai tellement eu un moment de petite sympathie, tu sais, une mini-sympathie. Une mini-sympathie ou de l'empathie du côté de Didi. Didi qui voit ça. Parce que Didi, il s'est jamais caché que Jay-Z, c'est quelqu'un dans l'esprit qu'il respecte, c'est son ami de longue date. Même quand il faisait des entrevues, il disait la seule personne qui a le droit de m'appeler, je vais chercher ce bout d'entrevue pour vous le mettre, qui disait la seule personne dans l'industrie qui a le droit de m'appeler Sean, c'est Sean Carter. On porte aussi le même nom. Et puis nous, lui et moi, on est dans un niveau qu'on se respecte, on a grandi mutuellement ensemble. Parce que le truc qu'il faut comprendre, en faisant des affirmations comme ça, c'est qu'il est en train de dire carrément, je me fous de vous, je me joue de vous, et vous allez croire qu'est-ce que je vous dis. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est tellement trop gros que oui, ok, tu veux te dédouaner concernant de l'accusation qui a été portée contre toi. Mais là, moi, qu'est-ce que je pense que ça peut faire? Et c'est pour ça que je dis, bear with me, guys, mais qu'est-ce que je pense que ça peut faire? Ça va réveiller le monstre qui est en Didi. Là, Didi est enfermé en dedans. Il a pas fait son rappel parce qu'il aurait pu faire un appel pour encore demander une libération ou des trucs comme ça, mais il a laissé tomber ça. Il a pas fait. Ça, c'est juste un petit fait à ajouter. Et là, il est en dedans dans sa prison à Brooklyn. Donc, si vous voulez passer à New York pendant le temps des fêtes, vous voulez passer devant la prison, le centre de détention, vous pouvez y aller prendre des photos, dire « I did it ». Je vous donne des suggestions d'activités. Donc, si vous dites, mais doigts, je sais pas trop quoi faire pendant le temps des fêtes, vous allez être à New York, Brooklyn, allez devant le centre de détention, vous prenez une photo et vous écrivez comme hashtag, comme légende, I did it. Ça va être un souvenir. Tu sais, un souvenir de l'histoire pour préparer pour le 5 mai. Et si vous dites que Doua ne vous donne pas des suggestions d'activités, non, mais moi, je commence à être découragée. Moi, je vous donne des suggestions d'activités. Hey, j'espère que le live va venir aussi, parce que juste pour mes suggestions d'idées que je vous donne. Bref, là maintenant, où ce que je vous dis, c'est que ça risque de changer la donne, parce qu'on sait que Didi, il y a une attitude qui change. Le fait qu'il a refusé de refaire son rappel pour demander à sortir, parce qu'il commence à comprendre qu'il est en dedans, pour rester en dedans, au moins jusqu'à son procès, parce que lui, à son procès, il espère avoir un coup de chance, un coup de dé, un coup du hasard et de sortir. Mais lui, j'ai le sentiment que Didi, maintenant, en voyant ça, de l'intérieur, en voyant ça, il va être très apte et très souple à tout exposer. Là, il n'a plus rien à perdre. Peut-être de ce côté-ci, maintenant, en exposant tout, qu'est-ce qu'il a à perdre, peut-être, c'est ses enfants, parce que j'ai ses enfants et sa mère, c'est eux autres qui sont à l'extérieur. Mais à ce niveau, je me dis, en regardant, vous allez me dire, mais en regardant la personnalité de Didi, est-ce qu'il vraiment, vous pensez qu'il ne va pas se gêner maintenant de vouloir faire tomber les autres personnes? T'es contre moi. Attends, toi, tu dis devant tout le monde qu'on n'est pas amis. Toi, tu dis
devant tout le monde qu'on n'a jamais... Tu essaies de te dissocier de moi, de me rejeter comme si j'avais rien été dans ta vie, alors qu'on a vécu des choses ensemble. Et moi, je trouve que c'est la claque qu'on lui donne actuellement. Et puis, je n'en voudrais pas s'il décide d'exposer. Et j'espère qu'il va le faire. Parce que nous, c'est trop gros. Et en plus, je me dis, mais l'avocat de Jay-Z, là, Alex Pirou, ben je sais que l'avocat, il vient parce que c'est Jay-Z aussi qui l'a dit. Je veux que vous me sortez du dossier de Diddy complètement. Donc, en disant ça, il essaie de sortir, mais là, maintenant, qu'est-ce qu'il risque d'avoir contre lui? Il y a des gens qui vont venir le pointer du doigt et puis qui vont venir, qui vont le faire tomber, qui vont dire, mais ça, c'est un coup de traite que tu fais là. Que ce soit dans le street, dans la règle de la rue, on sait le hip-hop, il y a quand même un petit peu la règle de la rue, même s'ils l'ont fait bizarrement, mais que ce soit dans la règle de la rue, que ce soit de tous les jours, comment tu peux vouloir essayer de te dissocier dans quelque chose aussi gros? Tout le monde le sait que tu étais ami ou tu étais proche. À quel point ami? Est-ce que vous étiez amis, que vous parlez tous les soirs? Non, je sais pas. Je sais pas. Mais il peut pas venir nous dire après tout ce temps-là que non, on se connaissait pas. On n'était pas en lien ensemble pour pouvoir se protéger. Mais tout ce que ça prouve du caractère, de la personnalité de Jay-Z ou de Beyoncé, parce que les deux, quand je dis Jay-Z, je parle de sa femme aussi. Eh oui, 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 oui. Mais on sait, ils ont une personnalité très narcissique, eux-mêmes seulement, qui compte. Tu sais, eux seulement, Me, Myself and I. Eh, qui a fait cette chanson-là, Me, Myself and I? C'est pas Beyoncé qui a fait cette chanson-là? Eh oui, Me, Myself and I. Mais ça le prouve complètement. Et je pense qu'à un certain point, ils vont même être capables de se mettre... quand ils vont voir qu'ils vont être au pied du mur, ces deux-là, ils vont être capables de se faire un duel, les deux. Le couple-là. Ils vont être capables de faire un duel. Moi, je les voyais, ils allaient être toujours ensemble. Mais là, quand je regarde cette attitude, je me dis, ils seraient capables de se mettre les deux l'un contre l'autre pour essayer de se sauver la face ou de se sauver. Et c'est intense. Ou peut-être les deux se sont retrouvés. Tu sais, comme des fois, quand tu as trouvé ton match de l'enfer, mais tu as trouvé ton match. Mais les deux se sont retrouvés, mais ça va créer quelque chose. Je suis certaine, du côté de Diddy, il va répondre. Il va peut-être donner, parce qu'on sait que Diddy doit donner des noms. Il doit faire tomber du monde. Il doit donner des faits. Et là, je suis certaine que suite à ça, mais Diddy, il n'a plus rien à retenir là. Il a plus son sentiment de loyauté, de c'est la rue, c'était mon frère comme ça. Non, il n'a plus de sentiment à retenir. Et puis, je pense que ça va changer. Là, maintenant, on l'accusait en faisant toutes les actions. Parce que si vous regardez, à la base de tout ça, là, Jay-Z, c'était une mise en demeure qu'il avait reçue. Une mise en demeure qu'il avait reçue de Tony, de Maître Tony, notre Tony. C'est ça qu'il avait reçu. Et ça l'a fait vriller, et puis il a commencé à surréagir tellement. Pendant qu'il agissait avec son avocat, il faisait plein de choses. Maître Tony, je pense qu'il vient de revenir de sa petite croisière. Oui, parce que quand on regardait sur son Instagram, il était sur son bateau, en train de danser, il jouait, il postait avec son petit chien. Maître Tony, c'est ça. La seule intervention que Maître Tony a dit en revenant de ça, il a dit à Jaguar Wig, Jaguar, retire mon nom dans ta bouche. Toi et moi, on travaille pas ensemble, on n'est pas ensemble, retire mon nom de ta bouche. Retire-le. Mon nom, tu le retires de ta bouche, tu vas pas te salir. Toi, tu salis pas mon nom parce que I don't trust you. C'est juste ça que Maître Tony a dit. Donc, on peut comprendre que Maître Tony, Jaguar Wig, ils ne s'entendent pas plus que ça. Ou, il n'y a pas de suite entre eux. Donc, il est venu laisser entendre ça. Mais il n'a pas parlé encore concernant de rien d'autre de tout ça. Mais il est venu dire à Jaguar Wig, retire mon nom, hein. Retire mon nom, je suis pas associé avec toi, je joue pas avec toi, hein. C'est ça qu'il est venu dire. Ah, Tony a du caractère, notre Tony. Bon, ben, bref, sinon, c'est vraiment ça. Mais, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez suite à ça? Est-ce que vous pensez que notre très cher Diddy, qui est en dedans en prison, il ne va pas exposer des faits? Là, on se plaignait parce que je sais, tout le monde en était impatient. Les noms, on veut les noms de qui collabore avec toi. Parce que Diddy, une chose, on dit qu'il était très matu, mais une chose de très, on va dire, si on peut dire, intelligent qu'il a fait ou sournois. On va dire sournois qu'il a fait.
quand il faisait ses actions ou ses trucs qu'on l'accuse d'avoir fait, il était toujours avec quelqu'un. Que ce soit, il le faisait avec ses gardes du corps, manager, ses associés. Il avait un associé avec lui, quelqu'un dans l'industrie. Et puis, il faisait en sorte de toujours avoir du monde et faire en sorte que les gens faisaient les choses. Peut-être qu'ils ont consommé pour faire les choses sans vraiment leur full contrôle, mais il faisait toujours en sorte d'avoir quelqu'un. Là, maintenant, lui, même si on l'accuse de quelque chose, maintenant, le combat de Didi, là, techniquement, s'il y va dans le monde, ah oui, tu m'as renié comme ça? Moi? Tu vas tomber. Tout va tomber. Tout va tomber. Tout va tomber. Je retiens plus personne. Et puis maintenant, suite à ça, Jay-Z, maintenant, en faisant des accusations comme ça, lui-même, il risque de se faire d'être la cible de beaucoup d'autres personnes qui vont venir contre lui. Ouais, on suit le dossier de Jay-Z, mais tout ça, c'est Jay-Z et tout ça. Et puis on peut comprendre que même si, je sais, on dit, ah, mais non, Jay-Z, Beyoncé, ils sont loin de tout ça, ils nous calculent même pas. L'avocat, c'est l'avocat de Jay-Z, Alex Spiro. Alex, c'est toi qui as dit ça. Alex a bien dit, mon client, ça le trotte dans sa tête, tout ça. Ça le chauffe sa tête, tout ça. Il a hâte il veut régler tout ça rapidement, là. Mon client est pas bien, là. C'est-à-dire, son client doit l'appeler. Yo, tu viens de m'appeler, ça fait 5 minutes. Mais oui, je sais, mais yo. Il doit l'appeler et dire des yo à chaque 5 minutes. Oui. Il dit des yo à chaque 5 minutes. Tu sais, le hip-hop, c'est comme ça qu'il se parle. Yo, tu vois, yo. Ben, c'est comme ça qu'il fait à son avocat. Ben, son avocat a dit que son client, il était piquant. Même si il a l'air cool, il a l'air comme on l'avait vu dans le tapis rouge pour sa petite blue, mais il est piquant. Et puis, plus qu'il fait des actions, mais plus il est dans la cible et plus il y a des révélations qui sortent. Mais ça, je pense, de rejeter comme ça son amitié avec Didi, je peux comprendre que Didi est en prison, je peux comprendre que tu veux... Mais toi, Jay-Z, tu veux pas te retirer de lui. Mais déjà, c'était déjà un petit peu suspect. Mais moi, quand on voyait que Didi commençait à se faire investiguer chez lui, on était rentré chez lui d'invasion avec le fédéral, et puis on commençait à sortir les dossiers de Didi, on voyait tout le long Jay-Z très tranquille. Du côté de Jay-Z, très tranquille. Ils avaient essayé de créer de la diversion avec la campagne de jeans de Levi que Beyoncé faisait pour essayer d'endormir les gens comme ils font toujours. Mais on le voyait, lui, Jay-Z, très tranquille. Jusqu'à ce que son nom... il a reçu la lettre, la mise en demeure. Et puis il a fait, quoi? Mon nom sort? Moi, je ne vais pas payer. C'est mon argent. En effet, il parlait beaucoup plus avec Didi, Didi l'aurait dit, yo, t'es mieux de payer. Parce que moi, si Didi avait réglé son histoire avec son ex Cassie, dès le départ, Cassie serait pas allé l'exposer et serait pas généré tout ce que ça a généré. Donc, de vouloir dire, moi, je te paye pas une scène, c'est un petit peu le même parcours que son ami. C'est juste qu'il va se battre un peu plus que Didi. Didi se retrouvait dans ça, mais en même temps, c'est tellement tombé sur Didi pour le pauvre. Donc, moi, je dis le pauvre. Ah, guys, c'est pas que j'ai la sympathie pour Didi. Hein. J'ai aucune sympathie pour lui. J'ai eu une petite sympathie comme il voit son ami de toujours qui le renie comme ça. Ça peut faire du mal comme étant humain, mais ça va le faire réagir auprès de l'État et même dans les causes des victimes parce qu'il risque d'exposer des choses. Il risque de se dire, ah, moi je tombe et puis on me laisse tomber tout seul, vous allez tomber. Il a l'air d'être une personnalité comme ça. Je dis ça comme ça, mais c'était le petit truc. Je vous laisse sur ce, on se voit au prochain vidéo, guys. C'est 2020, les gars, et c'est différent de 2016. Le jeu a monté d'un cran. On voit qu'on ne lésine pas. On a eu un déj de milliardaires noirs. Vous pigez? On est ensemble et on va le rester. On se rapproche encore plus. Vous voyez? Et unis, on résiste. Rien d'autre ne compte. Restons soudés, ici même, pas question. 2020, les gars.